Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous pour vous parler de ce sujet aujourd'hui qui me tient vraiment à cœur. C'est se réaligner pour se construire une vie professionnelle épanouissante et d'abondance. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc, je suis Christine Descargues, je suis fondatrice de Color Ta Vie. Je suis coach holistique. Alors, holistique, ça peut faire sourire certains. C'est que je prends en compte l'être humain dans sa globalité. L'esprit, le mental, le corps et les émotions. Donc, quand je traite le coaching, je traite toutes ces parties. Je suis très intuitive, donc j'ai énormément de guidance pour aider les gens, en fait. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes pour se libérer de tout ce qui est leurs doutes, leurs croyances, leurs blessures, afin de leur permettre de réveiller leur lumière intérieure, donc de se reconnecter à elles-mêmes, de se réaligner, en fait. Donc ça, c'est mon domaine d'expertise. J'interviens également avec les enfants. Donc voilà pour la présentation. Et aujourd'hui, je vais vous faire voyager vers vous-même. Et à travers ce voyage vers vous-même, en fait, c'est un voyage que moi-même, j'ai vécu. Donc voilà. Avant de commencer, je vous laisse la petite phrase la lire. Pour moi, c'est très, très important. Je vais vous poser une question, vous qui êtes là. Est-ce que vous savez combien de temps il vous reste encore à travailler? Parce que vous êtes là sur la reconversion professionnelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il lui reste? Ouais, beaucoup. Moi, je pense que j'en ai fait la moitié, à peu près, voire plus. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quand même dommage de ne pas se faire une activité, de ne pas être dans une activité ou un métier, comme vous voulez, parce que moi, aujourd'hui, je ne considère pas ça comme un métier, mais comme une activité qui soit fun, qui fasse plaisir, où on s'éclate, et tous les matins, on se lève avec plaisir. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Et pour atteindre ça, cet épanouissement, qui crée aussi l'abondance derrière, il faut se reconnecter à soi. Il faut trouver sa voie. Il faut que tous les matins, vous vous leviez et que vous sentiez que, waouh, là, ce matin, j'y vais, je suis contente. Vous voyez, ça vibre. Comme là, je suis super contente d'être là pour vous parler de ça. Donc, c'est parti. Alors, pour vous expliquer l'alignement, la reconnexion à soi, qu'est-ce que c'est, je vais vous parler de mon parcours. Ce sera une belle illustration. Donc, j'étais enfant, bonne élève, donc je suivais. J'allais, voilà, donc j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait ingénieur. Mais avec le recul, j'ai fait ingénieur, pourquoi? Pour être loyal à l'extérieur, être loyal à ma famille, à mes parents, mais pas pour être loyal à moi-même. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais des bons jobs, des bonnes responsabilités. Je me suis retrouvée à... je m'ennuyais. C'était pas top. Et c'est très dur de ressentir ça. Quand vous avez une vie lucrative, un bon boulot, une famille, on vous dit, mais de quoi elle se plaint, elle? Vous voyez, je ne sais pas si vous avez ressenti ça déjà. C'est pas évident. Donc, à force de se dire, non, il y a un truc qui cloche, mais je n'arrivais pas à trouver la porte de sortie. Vous voyez, parce que ça date d'il y a une dizaine d'années déjà, que ça commençait à être pesant. Et puis, de fil en aiguille, j'ai beaucoup voyagé, de rencontres, j'ai commencé à comprendre en fait qui j'étais, vraiment. Qu'est-ce qui me faisait vibrer? Vous voyez, ce n'était pas la tête qui pensait, c'est la tête qui a pensé, fait des études d'ingénieur, fait ceci, c'est cela, mais qu'est-ce que moi, au fond de moi, j'avais vraiment envie. Et donc, je me suis retrouvée. J'ai eu l'envie d'aider les gens. J'ai toujours eu envie d'aider les gens. J'adore parler avec les gens. Voilà. Donc, petit à petit, vous voyez, l'idée, elle est venue et la reconnexion s'est faite. Parce que là, vous allez voir, je ne vous lis pas tout, hein, mais il y a une personne qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours qui s'appelle Marie-Pierre Dylan-Sejar, qui vit aux États-Unis, qui dit quand l'alignement est là, la voie s'ouvre. J'ai dit, OK, je veux aider les gens. J'ai eu l'idée du coaching. Une formation s'est présentée à moi. Mais alors, même budget, tout simple. Vous voyez, c'est ça, en fait, quand on est aligné. La vie professionnelle, elle arrive. Et elle est chouette. Vous voyez, elle ne fait peut-être pas plaisir à tout le monde à l'extérieur, parce qu'on va vous dire, oh là là, pourquoi tu fais ça? Mais vous, elle vous plaît, et vous vous levez le matin, pour les heures qui vous restent à travailler, avec plaisir. Donc, c'est très important de revenir à soi, de se réaligner, de trouver quelque chose qui nous fait vibrer. Ça, c'est vraiment la base. Et arrêter d'être loyal à l'extérieur, au conditionnement, à la société. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Et ça a été mon chemin. Et aujourd'hui, j'ai construit mon métier de coach holistique. J'ai mes propres outils que j'ai bâtis moi-même, qui sont parfois, pour certains, originaux. Je peux faire une séance à l'extérieur si je sens que la personne a besoin de se reconnecter à la nature, pour vous donner un exemple. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est juste et qui correspond à ce que je suis.
Je suis aussi très créative, pour vous dire, et j'ai aussi commencé à bâtir un projet d'école innovante pour les enfants, parce que les enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Voilà, on peut faire plusieurs choses. Il n'y a pas une seule possibilité. L'être humain, c'est un être multipotentiel, avec d'énormes possibilités. Et vous avez tous sûrement un talent que vous exploitez peut-être pas encore, si vous êtes là. Vous êtes en train de le rechercher. Alors maintenant, on va passer aux étapes qui permettent aujourd'hui de se construire, de se réaligner déjà, et de se construire une vie épanouissante et d'abondance. Parce que ça, c'est une chose certaine. Quand on est aligné avec qui on est, quand on est dans le cœur, tout s'aligne aussi, et même financièrement. C'est pas possible que ça s'aligne pas. Et tous les exemples autour de moi, c'est comme ça. Donc voilà. La première étape, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Qui vous êtes vraiment? Par exemple, si je demande à cette personne, est-ce qu'elle sait vraiment quel est son talent? Quelle est la chose sur laquelle elle est nickel, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est très, très, très important de se connaître. Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes zones de brillance? Quelles sont les zones, par contre, où j'ai pas trop envie d'aller? C'est pas mon truc. Vous voyez? C'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. Il existe plein de méthodes pour trouver son qui. Voilà. Moi, j'en propose certaines, d'autres coachs vous en proposeront d'autres. Enfin, il y a plein. Mais c'est vraiment important d'aller faire de l'introspection. C'est pas toujours plaisant, mais ça va vous valoriser, ça va vous donner confiance. Ah oui, ça c'est vrai, ça j'adore. Souvent, repartez quand vous étiez enfant. Parce que ce que vous adoriez faire quand vous étiez enfant, c'est souvent révélateur de votre potentiel, en fait. Il y a des enfants qui adoraient diriger tout le monde. Ben, ça va être des meneurs d'hommes plus tard. Vous voyez, il y a des enfants qui adorent créer. Ben, si vous adoriez créer plus tard, vous serez peut-être un grand créateur, quelqu'un qui va créer des concepts, des idées, des choses. Voilà. La deuxième chose, la deuxième étape, on va dire, pour se réaligner, celle-là, elle n'est pas la moindre. À un moment donné, vous allez commencer à avoir une idée. Vous allez avoir une envie qui vient. Et puis là, alors là vous allez avoir ce que j'appelle le saboteur, là, le petit qui arrive, là, vous savez, la petite baguette là, qui vient vous flageller. Non mais, là, ton idée, c'est bon, quoi, mais tu vas jamais gagner ta vie avec ça. Vous voyez? Vous l'avez déjà entendue, celle-là? Voilà, donc ça, c'est super important. Celle-là, elle ne doit pas prendre toute la place, parce que sinon, vous n'allez pas arriver à vous épanouir. Il faut vraiment que on arrive à travailler. Moi, je le travaille beaucoup. C'est une de mes zones d'expertise dans le coaching. C'est libérer les personnes de tout ça, de leurs croyances. Croyances familiales, mémoire familiale, que ce soit des croyances limitantes, des blessures, qui fait que vous n'osez pas vous exprimer alors que vous avez un énorme potentiel. Vous n'osez pas aller vers la voie qui est faite pour vous alors que vous avez ça. Donc ça, c'est une deuxième étape qu'il faut travailler. Elle n'est pas négligeable, mais il faut y aller. Parce qu'après, derrière, c'est porte ouverte. Hein. Je vous ai dit, la voie, elle est là, après. Troisième étape, c'est connaître ce pourquoi. Finalement, on a compris qui on était, mais pourquoi je suis faite? C'est quoi ma mission? Vous entendez peut-être parler de ce mot, mission de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de travailler ensemble. Là, on repart sur ses passions, souvent, pour trouver. La quatrième étape, c'est avec qui j'ai envie de travailler, vraiment. Pour qui j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai envie d'aller dans une entreprise, dans une grosse structure, une petite structure? Est-ce que j'ai envie d'être indépendante? Est-ce que j'ai envie de créer ma propre structure? Vous voyez, d'être en co-création avec des gens, d'être toute seule, d'être dans un... Il y a des gens qui ont besoin d'être dans une structure, dans une entreprise, où il y a un cadre, des choses, parce qu'ils ont travaillé sur leur qui je suis et ils savent qu'ils ont besoin de ça pour s'épanouir. Il y a des gens qui ont besoin d'être juste tout seuls, eux-mêmes, parce que la liberté, c'est une de leurs valeurs très, très, très importantes. Voilà, je vous donne des exemples de pistes de réflexion. Il y a plein d'outils également pour travailler sur ça. Et ensuite, ça, c'est pas la moindre. Donc, après, j'avais détaillé, mais bon, je vous ai parlé. Voilà. La dernière étape, et qui est très, très, très importante, c'est définir maintenant une activité. Parce que quand vous définissez qui vous êtes, pourquoi vous êtes faite, ça ouvre le champ des possibles. D'accord? Quand vous ouvrez le champ des possibles, après, il faut restreindre. On va le mettre quand même sur une activité. On ne va pas commencer avec 10 000, on va se canaliser. Il faut voir quel type de formation s'il y a besoin, quel type d'entreprise aller chercher, s'il faut refaire un CV, comment le mettre en place, qui soit à votre image, vous voyez, que tout soit en cohérence et en alignement, en fait. Ça vous parle? Oui? Ah oui, parce que j'ai parlé. Vous voulez que je laisse un petit peu? Je vous laisse. Non, pas de souci. Donc là, j'étais avec le... Oups, mince, je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que je vous ai un peu enlevé le... Attendez.
Ah, voilà. Je vais maîtriser à fond cet outil, je crois. Non, c'est là, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment la dernière étape, c'est vraiment clarifier, parce qu'on ne va pas commencer, même si on est multipotentiel, on ne va pas commencer avec 10 000 activités, il faut en trouver une, un métier. Et après, c'est la mise en action. Parce qu'il ne suffit pas de juste s'aligner, après il faut se mettre en action. Et qu'en se mettant en action, en expérimentant, qu'on va avancer aussi. Parce qu'il ne faut pas que l'idée reste là-haut, il faut qu'elle descende à un moment donné, qu'on se mette un peu en action. Voilà. Et derrière, je vous ai dit, vous allez revivre, vous allez vous sentir bien, et l'abondance, elle va arriver. C'est énergétique, en fait. Quand on est bien, on attire les bonnes choses à soi. Et quand on est moins bien, c'est un peu lourd et il nous arrive que des problèmes.